Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 1 heure que je t'attends. Je suis désolée. Je suis partie de chez moi il y a presque 2 heures. Ta voiture est encore tombée en panne? Non, depuis dimanche, je n'ai pas eu de problème. Mais sur l'avenue Magenta tout à l'heure, tu sais ce que j'ai vu? Un incendie à la banque. Ah oui, en effet, il y a 1 heure, j'ai entendu les sirènes de pompiers. Il y a des blessés? Oh, des blessés légers. Mais les pompiers ont évacué tous les habitants de l'immeuble. Les dégâts sont importants? Je crois, oui. Une partie de l'immeuble risque de tomber. Les murs sont bien brûlés. Et ça roule bien sur l'avenue maintenant? Ça circule bien depuis 10 minutes seulement. Bon, tu veux boire quelque chose? Bien sûr, ça fait 2 heures que je n'ai rien bu. Je crève de soif. Tiens, c'est bien la Société Nationale qui a brûlé. Non, la Banque du Midi. Mais ton frère, il habite au-dessus? Mais non, il n'y habite plus. Il est parti au Canada. Ah bon. Depuis combien de temps il est parti? Depuis 6 mois. Il est tombé amoureux d'une Canadienne. Attention, attention. Tous les voyageurs du train TGV 3458 sont invités à descendre du train car un incident technique s'est produit sur la voie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, vous? Non? Mais on va demander au chef de gare. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il faut descendre? Oui, monsieur. Il faut descendre parce qu'il y a eu une explosion sur la voie. C'est un attentat? On ne sait pas encore. Mais il faut contrôler la voie et tous les trains. Oh là là! Il y a peut-être aussi une bombe dans le train? Est-ce qu'il y a des victimes? Non, il n'y avait personne sur la voie au moment de l'explosion. Je vais arriver à Paris à minuit à cause de cette bombe. Soyons positifs, madame. Grâce à la compétence de la SNCF, nous pourrons reprendre notre voyage en toute sécurité. Vous avez raison. Nous pouvons bien attendre un peu. Et puisque nous avons du temps, je vous offre un verre au café de la gare. Alors ça, c'est gentil. J'accepte avec plaisir. Allez Mathilde, on joue? À quoi? Tu dois trouver un personnage célèbre de l'histoire en posant des questions seulement sur ses habitudes. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Monsieur X roulait en voiture à essence? Non, il roulait en voiture à cheval. Est-ce qu'il travaillait beaucoup? Oh oui, il s'occupait d'affaires importantes. Est-ce qu'il vivait dans un château? Oui, un très beau château. Est-ce qu'il se levait tôt? Assez, oui. Est-ce qu'il prenait un bain tous les jours? Pas vraiment. Est-ce qu'il s'habillait tout seul? Non, beaucoup de personnes l'aidaient à le faire. Est-ce que ces personnes lui mettaient une perruque sur la tête? Oui, bon, tu as compris. On continue, Vincent. Est-ce qu'il prenait ses repas avec ses amis? Non, mais pendant qu'il mangeait, les gens le regardaient. Est-ce qu'il se promenait dans les rues de la ville? Bien sûr que non, seulement dans son parc. Une dernière question.
est-ce que les gens assistaient à son réveil? Absolument. Il se levait très tôt et venait tous les matins dans sa chambre. C'est Louis XIV, bien sûr, le roi Soleil. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Oh non, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Un cauchemar. Ah bon? Raconte. Eh bien, on était à Tokyo et il y avait un tremblement de terre. Oui, ça arrive à Tokyo. Les immeubles bougeaient, ils penchaient à droite et à gauche. Mais ils ne tombaient pas. Les Japonais savent bien les construire. Les gens sortaient des stations de métro en courant, complètement affolés. Les femmes criaient au secours. C'était la panique générale. Les voitures roulaient dans tous les sens. Tu sais, à Tokyo, les voitures roulent à gauche. C'est normal. Il y avait des incendies partout. Les pompiers ne pouvaient pas éteindre tous les feux. On ne voyait rien à cause de la fumée. Et moi, je regardais tout ça. Je pensais à ma petite maison en France, dans notre campagne tranquille. Et je pleurais. Chérie, est-ce que je dois comprendre que tu ne veux pas venir avec moi à Tokyo? Non, c'est pas ça, mais on est bien ici, on a notre petite vie tranquille. Trop tranquille. Il faut voyager, connaître d'autres pays, d'autres cultures. Et puis Tokyo est une ville formidable. Enfin, c'est vendredi. La semaine est finie. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu sors? Ce soir, je dors. Et demain? Samedi, je dors aussi. Et dimanche? Je ne sais pas. Oh là là, t'es vraiment pas drôle. Allez, salut, je descends. Bon, maintenant on choisit. Sophie, Olivier ou Léa? Léa. Elle est sympathique, gentille, amusante? Oui, mais moi je préfère Olivier. Il est sérieux, intelligent. Ah, mais Léa n'est pas stupide. Je ne dis pas qu'elle est stupide, je dis qu'Olivier a beaucoup de qualités. Et Sophie? Moi je la trouve très intéressante. Oh non, elle est ennuyeuse et antipathique. Mais non. Et puis elle conduit. Si Max est malade, c'est utile. C'est vrai. Mais pour promener Max dans la rue le soir, tu ne préfères pas un jeune homme? Si, tu as raison. Alors, on prend Olivier? Tu es d'accord, Max? Mais il aime les chiens, Olivier? Mademoiselle Sicard, vous allez à la cafétéria? Non, monsieur Duclos, je ne mange pas à midi. Je vais à la piscine. Ah bon? Vous faites de la natation? Oui. Et vous, monsieur Duclos, vous faites du sport? Moi, non. Je regarde le football à la télé, mais je fais bien la cuisine. Colette est toute émue. Qu'est-ce que tu as? Je te vois toute pâle. Ah, ce n'est rien, j'attends un coup de fil de Philippe et je tremble comme une feuille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis toute émue, je n'arrête pas de penser à lui. Et maintenant, tu es toute rouge. Eh bien moi, cela ne m'étonne pas du tout que tu sois dans cet état, ma chère Colette. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Tu es amoureuse, tout simplement. Tu crois? À mon âge, mais qu'est-ce que mes enfants vont dire? Quoi, à ton âge? Tu es belle, tu es libre puisque tu es divorcée et Philippe aussi est seul. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Tes enfants voudraient bien que tu sois heureuse et non plus déprimée et triste comme l'année dernière. Oh, tu as peut-être raison. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas éprouvé quelque chose pour un homme que cela me bouleverse. Et lui, est-ce qu'il te manifeste de l'intérêt? Oh, je crois, je ne sais pas, Allô? Oh, c'est Philippe.